Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je veux vous faire voir encore un reportage que j'ai déjà publié d'ailleurs sur ma chaîne d'un Congolais de Brazzaville qui est devenu un grand producteur de tomates au Maroc. Donc, il n'est parti de rien, un simple étudiant, il est allé pour étudier. À l'époque, le Maroc recevait beaucoup de Congolais et le Congo lui a accordé une bourse. Il est parti, il a étudié là-bas, il a fini et il s'est installé et il a créé une grande entreprise de production de tomates qui vont partout en Europe et autres, et ces tomates sont de très bonnes tomates. Je vous laisse regarder, visualiser, et puis on va en parler. Lui a quitté le Congo-Brazzaville il y a 23 ans, mais c'était pour suivre des études en agronomie au Maroc, à Agadir. Entre-temps, Max Félicien Osso a fait bien du chemin jusqu'à lancer sa propre exploitation. Depuis 2005, il produit des primeurs qu'il exporte un peu partout à travers l'Europe et désormais, fort de son expertise, il envisage de développer une coopération avec son pays d'origine. Reportage Houssine Zig et Adil Bouskri. C'est dans la région du Souss, plus exactement dans la province de Chtuka Eitbara, que Max Félicien Osso a posé ses bagages après avoir décroché son diplôme de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Aujourd'hui, le Congolais est à la tête d'une plantation de tomates d'une superficie de 22 hectares. Il est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de la région. Sa réussite, il la doit à son sérieux et à ses excellents rapports avec ses employés dont le nombre s'élève à plus de 120. C'est vrai que c'est mon personnel, mais ça se passe de tout commentaire, vraiment dans l'amitié, dans la joie et tout. À chaque fois, chaque matin, je les salue tout le monde et tout. Fort d'une expérience d'une dizaine d'années dans la culture de la tomate, Max Félicien Osso est un expert de ce fruit apprécié des Marocains et au-delà des frontières. Il suit de près les fluctuations des prix sur le marché national et international. Le marché de la tomate, c'est un peu comme ça, tout, ça circule un peu en dents de scie, à chaque fois ça monte, à chaque fois ça descend. Sa plantation produit plus de 220 tonnes annuellement. Il est devenu une référence dans toute la région. Monsieur Max, c'est l'un des nôtres. C'est un Marocain maintenant. Il a une grande connaissance sur la culture de la tomate et sur le marché. C'est l'un des nôtres. Ça fait 6 ou 7 ans que nous travaillons ensemble. Déjà, Max, je l'ai connu quand j'étais encore étudiant à l'INCG, donc on s'est connus, ça fait longtemps. C'est quelqu'un d'ouvert, de très sociable. Il parle bien le darija, il parle aussi l'arabe. Donc, disons, maghrébinite. De par la nature de son activité, il suit de près l'ouverture du Maroc sur les marchés africains et porte un intérêt particulier à la coopération sud-sud. C'est ce que tous les chefs d'État d'Afrique veulent. C'est pour ça que le Maroc veut intégrer la CEDEAO pour renforcer notre économie nous-mêmes. Il y a 3 ans, l'entrepreneur a investi dans un projet de développement durable. L'arrosage des plants se fait désormais par un système de goutte à goutte, alimenté à l'énergie solaire. Grâce aux panneaux solaires, on n'a plus besoin d'utiliser du gaz ni du gasoil. Et donc, au bout de 3 ans, on aura l'énergie complètement gratuite parce qu'on aurait rentabilisé notre investissement.
L'attachement de Max Félicien Osso à la région du Souss n'est pas qu'économique. Le Congolais éprouve une affection particulière pour la région et sa culture. C'est là où je réside, c'est là où je vis. Mes activités professionnelles, c'est à Itzmelo, tout se passe bien. Donc moi je suis un vrai souci, je suis un vrai schlad à Itzmelo. Sorti des serres, il s'adonne à son autre passion, le surf, dès qu'il peut en trouver le temps. Armé de sa planche de paddle et de sa pagaie, il va à la conquête des vagues de l'Atlantique. Une activité qui lui rappelle sans doute son pays natal, et plus exactement Pointe-Noire, connue pour être un autre paradis pour les surfeurs. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai présenté cette vidéo à nouveau parce que c'est très important que l'on puisse visualiser ça, que l'on puisse comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qu'il y a, je pense que beaucoup, pour ceux qui ne sont pas congolais qui me suivent, qui sont d'ailleurs très nombreux, ils devraient connaître que le gouvernement congolais, le président congolais, a décidé de prendre plus grand que la ville de Kigali pour donner aux Rwandais, pour que les Rwandais puissent venir faire l'agriculture au Congo. Oui. Alors, moi, je m'adresse surtout à la jeunesse congolaise, à nos enfants qui vont à l'école, nos universitaires, nos chercheurs. Ils doivent connaître ce que nous valons. Nous ne faisons pas partie des derniers en Afrique. Nous sommes la crème de l'Afrique. Nous sommes parmi les premiers en Afrique, les Congolais. Cet exemple-là le prouve à suffisance. Donc, si pour certains, Kagame est un modèle, si pour certains, Kagame est un grand dirigeant, Kagame est un dieu, on a vu un pasteur congolais de Brazzaville, un pasteur. Un grand pasteur qui a une grande église, grand parce qu'il a une grande église, bien sûr, mais sinon pas par les faits, parce que les faits, vous allez le comprendre tout de suite, qui va à Kigali, invité à une cérémonie concernant je ne sais pas quoi, et il y avait Kagame qui était là, il prend le micro devant un parterre des gens qui sont venus de partout, comme d'habitude, parce que lorsque c'est Kagame, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est trop important, alors que c'est un génocidaire. Je le répète, je pèse mes mots. Monsieur va dire, mais après Dieu là, c'est Kagame. Pasteur, après Dieu c'est Kagame. Il ne parle même pas de son propre père. Vous voyez? Donc, quand vous voyez comme ça là, il ne parle même pas de son président à lui. Bon, s'il ne parle pas de son président, il peut parler de son père. Même son père n'est rien devant Kagame. Un pasteur. Donc, la flatterie. La flatterie. Les Congolais doivent savoir, dans le domaine scientifique, en ce qui concerne l'égyptologie, le plus grand des grands, c'est le professeur Cheikh Anta Diop. Ça, c'est connu de tout le monde. Personne ne peut le contester. Après Cheikh Anta Diop, c'est Théophile Obenga qui est congolais. J'ai dit, hein. Après Cheikh Anta Diop, c'est Théophile Obenga. C'est lui qui a formé les grands que vous voyez là, comme les Kouvi. Kouvi Gomez, là, c'est un gaillard en matière de... C'est ça ce que moi j'appelle grand en matière d'égyptologie. Vous prenez des gens comme les Kalala Omotunde. Ce sont des grands en matière de la science de l'égyptologie. Et tous, ils ont été les disciples, non seulement de Cheikh Anta Diop, mais aussi de Théophile Obenga. Et Théophile Obenga est vivant encore. Donc les Congolais ne sont pas n'importe qui. La jeunesse congolaise doit se connaître. En dehors de ça, je vous ai déjà dit la dernière fois, en ce qui concerne le café, le cacao, il fut un temps
dans les années 60-70, le Congo était le premier producteur africain de café et de cacao. Oh my God. Ça veut dire que je ne comprends pas pourquoi les gens... Donc, lorsque le président congolais, Sassou Nguesso, donne les terres aux Rwandais là, pour faire l'agriculture, en fait, il est en train d'insulter son propre peuple. Il est en train d'insulter ses enfants. Il est en train d'insulter ceux qui lui ont donné le pouvoir. Ceux qui ont fait de lui. Parce que Sassou Nguesso c'est un enfant de paysan. Oui. Sassou Nguesso, c'est un enfant de paysan comme moi. Ce sont les Congolais qui ont fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui multimilliardaire. Maintenant, en récompense, lui prend les terres des Congolais. Il va donner à d'autres gens. Il dit, bon, venez prendre. Ils m'ont tellement aimé, ils m'ont tellement donné tout. Maintenant, moi, je veux tout prendre pour donner à d'autres gens parce qu'ils ont été trop gentils avec moi. Vous voyez un peu comment on peut expliquer ça? Bref, je disais que Pascal Lissouba, à l'époque de Pascal Lissouba, il y avait de grands chercheurs. Je ne parle pas de Pascal Lissouba, l'homme politique. Non. Parce que ceux du Nord vont se dire, oh, c'est un homme politique. Non. C'est comme Théophile Obenga. Je ne parle pas de Théophile Obenga dans le cadre de la politique. Non. Je parle dans le cadre de la science. Nous parlons de la science. Et dans la science, là, on ne triche pas, on est honnête. Et soyez honnêtes, chers compatriotes congolais. Donc, Pascal Lissouba, en tant qu'homme de science, dans le domaine là, de l'agronomie, là, au Congo, là, il n'y en avait pas 10. Il n'y en avait pas. Au Congo, Brazzaville. C'est pas très bien de parler de soi-même. Vaut mieux que d'autres gens parlent de vous. Mais moi aussi petit que je sois dans le domaine de la science, hein, malgré mon infériorité dans le domaine de la science, je suis petit dans le domaine de la science. J'ai créé la prévention de conflits, la justice transitionnelle, qui sont deux théories capitales en matière de règlement de crise en Afrique et dans le monde. Mal utilisé par les Nations Unies. Les Nations Unies ont pris ça, mais ils utilisent ça mal, parce qu'ils sont tous des voyous, des imbéciles là-bas. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Là, on vous montre un Congolais, un ingénieur congolais, qui fait son travail et qui est reconnu au niveau international. On ne peut pas jouer avec ça, les gars. C'est pour ça que je vous montre cette vidéo, pour que vous puissiez voir vous-même ce que vous valez. Celui qui est là, c'est votre frère, c'est votre père, c'est votre oncle, c'est votre ami. Il a le même sang que vous. Donc ce que lui il est en train de faire là, vous êtes capable de le faire. On n'a pas besoin des Rwandais pour venir nous nourrir. On n'a pas besoin des Rwandais pour venir faire l'agriculture chez nous. On n'a pas besoin des Rwandais pour venir nous montrer ce que c'est que l'agriculture. Je vous ai dit la dernière fois que, mais au Rwanda, là, ils ont connu les feuilles de manioc, là, qu'on pouvait préparer, manger ça, par une Congolaise. S'appelait, je crois, Betty, si j'ai bonne mémoire, qui travaille pour une ONG. Donc, on ne peut pas faire les choses comme ça. Nous devrons être serein. Si Sassou va donner les terres là-bas, ce n'est pas parce que nous sommes bêtes, non. C'est parce que il le veut lui-même, parce qu'il a décidé que, bon, il est le président, donc il peut faire ce qu'il veut. Mais que la jeunesse sache que les Rwandais ne sont pas mieux que nous, même dans le domaine de l'agriculture, dans tous les domaines. Aucun. Déjà, eux, la réputation du Rwanda, quand on parle du Rwanda, on se souvient tout de suite d'un génocide. Il n'y a jamais eu de génocide au Congo. Alors que nous avons des conflits au Congo. Nous avons des conflits. Notamment entre le Nord et le Sud. Nous avons des conflits entre les tribus. Mais on n'est jamais arrivé à cette étape de génocide comme ça s'est passé au Rwanda. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a colère, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
qu'ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.